Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors ici, c'est le soleil aujourd'hui, les oiseaux chantent, peut-être que vous les entendrez sur la vidéo, les abeilles bourdonnent dans tous les coins, c'est le printemps. Et quant à moi, eh bien, je vous ai convié pour un petit calcul de maths comme d'habitude, aujourd'hui un calcul de limite de suite assez délicat, vous le verrez, qui utilise les développements limités. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, et puis, on va démarrer tout de suite sur notre tableau. En attendant, n'oubliez pas de me mettre des pouces en l'air, des abonnements. Continuez à vous abonner à la chaîne, je vous remercie de le faire, ça a bien monté régulièrement tous ces derniers temps, et j'espère que ça va continuer. Voilà, donc on passe sur notre tableau pour notre calcul de limite assez costaud. Accrochez-vous, on est parti. Alors donc, comme vous le voyez, nous voulons calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle moins 2 racine de n, facteur de 1 sur 2 exponentielle de moins 1 sur racine de n moins 1, le tout à la puissance n. Rien que ça. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour faire cette chose? Eh bien, on va commencer par réécrire donc notre expression. Alors notre expression ici, on va l'appeler un, on va dire. Et puis comme pour l'instant, on va s'intéresser que à la partie ici, on va l'écrire, alors peut-être pas que à la partie ici, mais peut-être à la partie ici avec sa puissance. Du coup, toute cette partie-là, on va l'appeler Vn. Et je vais réécrire Vn en disant que c'est 2 exponentielle de moins 1 sur racine de n, moins 1, entre parenthèses, à la puissance moins n. Puisque c'était au dénominateur, ça repasse au numérateur en devenant puissance moins 1, et puissance moins 1 moins puissance moins n, ça fait puissance moins 1 fois n, c'est-à-dire puissance moins n. Ok. Alors, on va maintenant utiliser les développements limités. On sait que exponentielle u est égal en 0 à 1 plus u carré sur 2 plus petit o de u carré. Alors, quand n tend vers plus l'infini, 1 sur racine de n tend vers 0, et donc on peut appliquer cette formule pour dire que exponentielle de moins 1 sur racine de n est égal à 1 plus moins 1 sur racine de n, c'est-à-dire moins 1 sur racine de n, plus, alors moins 1 sur racine de n au carré, bah, ça fait 1 sur n du coup, et comme on a un 1,5, ça nous fait 1 sur 2n, et puis plus petit o de, alors moins 1 sur racine de n au carré, c'est-à-dire 1 sur n. Très bien. Du coup, quand on fait 2 exponentielle de moins 1 sur racine de n, moins 1, ça fait donc 2 moins 1, c'est-à-dire 1, moins 2 sur racine de n, plus, alors 2 sur 2n, c'est-à-dire 1 sur n, plus petit o de 1 sur n. Alors donc, 2 exponentielle de moins 1 sur racine de n, moins 1, le tout à la puissance moins n, ça va donc être égal à 1 moins 2 sur racine de n, plus 1 sur n, plus petit o de 1 sur n, le tout à la puissance moins n, c'est-à-dire exponentielle de moins n, ln de 1 moins 2 sur racine de n, plus 1 sur n, plus petit o de 1 sur n. Parenthèse et parenthèse. Alors, ce qui est dans l'exponentielle, là, on va l'appeler Wn. Alors, ici, on va utiliser la formule du développement limité de ln de 1 plus u en 0. Donc, ln de 1 plus u en 0, c'est u moins u carré sur 2 plus petit o de u carré. Du coup, notre Wn va être égal. Alors, ce qui joue le rôle de u ici, ça va être tout ça. Et donc, Wn va être égal, alors, quand u tend vers 0, c'est-à-dire quand n tend vers plus l'infini, a, donc moins n, alors, facteur de notre ln, donc, et on commence par u, donc on réécrit en facteur de n moins 2 sur racine de n plus 1 sur n
plus petit O de 1 sur n que j'écrirai à la fin. Et puis, on a moins 1 demi de u carré, donc moins 1 demi. Et le u carré, ça va être ici le moins 2 sur racine de n qu'on va mettre au carré. Ça va nous faire 4 sur n. Et puis tous les termes suivants, ça va être des termes de puissance supérieure à 1 au dénominateur. Et donc, ça va être noyé dans le petit O de 1 sur n. Donc, plus petit O de 1 sur n. Égal, et on va simplifier ça. Alors, on va simplifier et développer en même temps. Donc, moins n fois moins 2 sur racine de n, ça nous fait... moins par moins, ça fait plus. N sur racine de n, ça fait racine de n. Donc, ça nous fait 2 racines de n. Ensuite, ici, on va avoir 1,5 fois 4, donc ça va nous faire 2. Donc, moins 2 sur n. On a 1 sur n moins 2 sur n, ça nous fait moins 1 sur n. Et moins 1 sur n fois moins n, ça nous fait plus 1. Et puis, plus petit O de 1 sur n. Alors, on revient ici. Donc, ici, on avait l'exponentielle de ça. Et ça correspondait à notre Vn. Donc, Vn est donc égal à exponentielle de 2 racines de n plus 1 plus petit O de 1 sur n. Alors, erreur de ma part, excusez-moi, c'est petit O de 1 sur n fois n, c'est-à-dire c'est petit O de 1. Petit O de 1, c'est-à-dire c'est une fonction qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok. Et donc maintenant, si on revient à notre un, donc un, c'était exponentielle de moins 2 racines de n fois notre Vn. Donc, du coup, un est égal à exponentielle moins 2 racines de n fois exponentielle de 2 racines de n plus 1 plus petit O de 1. Alors, on connaît la règle sur les exponentielles. Exponentielle a fois exponentielle b, c'est égal à exponentielle de a plus b. On va donc faire la somme. Et comme on a 2 racines de n ici, moins 2 racines de n ici et 2 racines de n là, ben, quand on va additionner, ça va se simplifier. Et donc, un, en fait, est égal à exponentielle de 1 plus petit O de 1. Et donc, on peut dire que un tend, quand n tend vers plus l'infini, vers... Alors, le petit O de 1, bah justement, tend vers 0. Et donc, 1 plus petit O de 1 tend vers 1. Et donc, notre exponentielle tend vers e. Et donc, la limite de notre suite, c'est le nombre e. Alors, voilà pour donc cet exercice de calcul de limite utilisant les développements limités, avec des développements limités qui s'en mêlent les uns dans les autres. C'est pas super difficile, mais l'expérience m'a montré que ce genre d'exercice en colle pose problème à la plupart des étudiants parce que ça nécessite d'être bien organisé. Donc, je vous encourage à reprendre cet exercice, à essayer de le refaire sans avoir le modèle sous les yeux pour bien voir bien maîtriser le processus et bien vous en sortir si jamais vous tombez là-dessus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose, j'espère que ce calcul de limite vous a plu, et puis si c'est le cas, comme d'habitude, pouce en l'air abonnement. Sinon, on se retrouve en fin de semaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Académie Exponentielle, et puis la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos encore. Voilà, merci de me suivre, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne semaine, reposez-vous bien, prenez soin de vous, et n'oubliez pas de bien travailler aussi. À très bientôt, et salut à tous.